Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les nombres complexes pour résoudre un problème géométrique. Dans l'exemple, on nous dit dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct OUV qu'on considère les points A, B et C qui ont pour affixe ZA qui est égal à 2 moins I, ZB qui est égal à moins 1 plus I et ZC qui est égal à 4 plus 2I. Dans la première question, on demande de montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle et isocèle. Alors tout d'abord, on va commencer par représenter ces points dans un repère. Donc le point A qui a pour affixe 2 moins I sera situé ici. Le point B qui a pour affixe moins 1 plus I sera situé ici. Et enfin, le point C qui a pour affixe 4 plus 2I sera situé ici. Alors à partir de cette figure, on peut conjecturer que le triangle ABC est un triangle isocèle en A, puisqu'on a l'impression ici que les distances AB et AC sont égales. Et on peut aussi conjecturer que ce triangle ABC est rectangle en A, puisqu'on a l'impression qu'il y a ici un angle droit. Alors pour montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle et isocèle, on va tout d'abord calculer les distances AB et AC et montrer qu'elles sont égales, et on va ensuite calculer une mesure de l'angle AB-AC et montrer que cette mesure est égale à pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo de pi. Alors pour faire ceci, nous allons utiliser les nombres complexes, et pour cela, nous allons utiliser un rappel. Alors si A, B et C sont trois points du plan complexe qui ont pour affixe ZA, ZB et ZC, eh bien tout d'abord, la distance AB est égale au module de ZB moins ZA. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'une mesure de l'angle AB-AC est égale à un argument du nombre complexe ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA modulo 2pi. Alors commençons par calculer la distance AB. D'après le rappel, c'est le module de ZB moins ZA. Alors on sait que ZB c'est le nombre complexe moins 1 plus I, moins ZA c'est-à-dire moins 2 moins I. Alors moins 1 moins 2 ça va donner moins 3, I moins I, I plus I ça va donner plus 2I, et donc la distance AB c'est le module de moins 3 plus 2I. Et donc à partir de là on peut finir le calcul en disant que le module d'un nombre complexe c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Alors la partie réelle ici c'est moins 3, donc on va avoir moins 3 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 2 au carré. Alors moins 3 au carré ça va donner 9, 2 au carré c'est 4, 9 plus 4 ça fait 13, et donc on en déduit que la distance AB est égale à racine carrée de 13. Ensuite de la même façon on va calculer la distance AC, et on va dire que la distance AC c'est le module de ZC moins ZA. Alors on sait que le nombre complexe ZC c'est 4 plus 2i moins ZA, c'est-à-dire moins 2 moins i. Ensuite on va dire que 4 moins 2 ça donne 2, et que 2i moins i, 2i plus i, ça va donner plus 3i. Et donc la distance AC, c'est le module de 2 plus 3i. Et donc pour terminer, on va dire que le module d'un nombre complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc ici, on va avoir racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré. 2 au carré, c'est 4, 3 au carré, c'est 9, 4 plus 9, ça fait 13. Et donc on trouve que la distance AC est égale à racine carrée de 13. Et donc finalement, on constate que la distance AB est égale à la distance AC, donc on en déduit que le triangle ABC est un triangle isocèle en A. Voilà, donc nous allons démontrer maintenant que le triangle ABC est rectangle en A, et pour faire cela, on va calculer une mesure de l'angle ABAC, c'est-à-dire l'angle qui est ici, grâce à la formule que nous avons rappelée tout à l'heure. Donc l'idée ici va être de calculer un argument du nombre complexe ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA. Donc on va commencer par essayer de déterminer la forme algébrique de ce nombre complexe. Alors on avait déjà calculé ZC moins ZA, on avait dit que c'était 2 plus 3i, et on avait aussi calculé ZB moins ZC, on avait dit que c'était moins 3 plus 2i. Ensuite, pour avoir la forme algébrique de ce nombre complexe, il suffit de multiplier au dénominateur et au numérateur par le conjugué de moins 3 plus 2i, c'est-à-dire par moins 3 moins 2i. Donc on multiplie en bas par moins 3 moins 2i, et en haut aussi par moins 3 moins 2i. Alors au dénominateur, on a une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b. On sait que ça va donner a carré moins b carré, c'est-à-dire moins 3 au carré, moins 2i, le tout au carré. Et au numérateur, on va tout simplement développer avec la double distributivité, 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6, 2 fois moins 2i, ça va donner moins 4i, 3i fois moins 3, ça va donner moins 9i, et enfin 3i fois moins 2i, ça va donner moins 6i au carré. Alors on sait que i au carré est égal à moins 1, donc ici on a moins 6 fois moins 1, c'est-à-dire tout simplement plus 6. Et donc on voit au numérateur que le moins 6 et le plus 6 vont s'annuler. Il va rester tout simplement moins 4i, moins 9i, c'est-à-dire moins 13i. Et au dénominateur, on va voir ici moins 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins 2i au carré. Alors tout d'abord 2 au carré c'est 4, i au carré c'est moins 1, 4 fois moins 1
c'est moins 4. Donc ici, on a 9 moins 4, c'est-à-dire 9 plus 4, c'est-à-dire tout simplement 13. Et donc, en simplifiant, on en déduit que ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à moins I. Alors, on peut en déduire maintenant une mesure de l'angle ABAC, et on sait qu'une mesure de cet angle, c'est un argument du nombre complexe ZC moins ZA sur ZB moins ZA, c'est-à-dire un argument de moins I. Et on sait qu'un argument de moins I, c'est moins pi sur 2 modulo de pi, tout simplement parce que si on place le point d'affixe moins I, on voit que l'angle qui est ici est un angle qui est égal à moins pi sur 2 modulo de pi. Et donc une autre façon de dire ceci, c'est de dire que l'angle non orienté BAC est égal à 90 degrés. Voilà, donc nous avons démontré qu'il y a un angle droit au niveau du point A, donc on en déduit que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer l'affixe du point D, tel que le quadrilatère ABDC soit un parallélogramme. Donc on va essayer de trouver où se situe le point D de façon à ce que le quadrilatère ABDC soit un parallélogramme. Autrement dit, on va chercher le point D de façon à ce que le vecteur AB soit égal au vecteur CD. Alors dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD, eh bien c'est équivalent à dire que l'affixe du vecteur AB, qu'on va noter ZAB, est égal à l'affixe du vecteur CD, qu'on va noter ZCD. Ensuite, on sait que l'affixe du vecteur AB, ZAB, est égal à ZB moins ZA, et on sait que l'affixe du vecteur CD, c'est ZD moins ZC, où ZD est l'affixe du point D. Alors, on sait que ZB, c'est moins 1 plus I, moins ZA, c'est-à-dire moins 2 moins I, et ceci doit être égal à ZD moins ZC, et ZC, c'est 4 plus 2I. Et donc cette équation est équivalente à dire que moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 3, I moins I plus I, c'est-à-dire plus 2, est égal à ZD moins 4 moins 2I. Et donc pour terminer, pour obtenir ZD, l'affixe du point D, on va faire passer moins 4 et moins 2I de l'autre côté. Alors moins 4 va devenir plus 4 moins 3, ça va donner 1. Le moins 2i va devenir plus 2i, plus 2i, ça va donner plus 4i. Et donc finalement, on trouve que ZD est égal à 1 plus 4i. Et donc pour conclure, on peut dire que le point D tel que ABDC est un parallélogramme, c'est le point qui a pour coordonnée 1, 4, c'est-à-dire le point situé ici. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer la nature du quadrilatère ABDC. Donc tout d'abord, dans la question précédente, on a démontré que ABDC est un parallélogramme. Alors on avait démontré que le triangle ABC est un triangle rectangle en A, ce qui veut dire que le parallélogramme ABDC possède un angle droit, et donc on en déduit que c'est un rectangle. Alors on avait démontré aussi que le triangle ABC est un triangle isocèle en A, ce qui veut dire que le parallélogramme ABDC possède deux côtés consécutifs de même longueur, donc on en déduit que ABDC est aussi un losange. Et donc puisque ABDC est à la fois un rectangle et un losange, on en déduit que c'est un carré. Et effectivement, si on trace ce quadrilatère, on peut constater que c'est un carré.